C'est à tous des PSG. On va recevoir ce petit débrief de la 20e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. On Paris s'est passé à Strasbourg pour cette 20e journée. Qu'est-ce que ça a été dur? Mais qu'est-ce que ça a été dur, les gars? J'ai de plus en plus de mal à regarder les matchs de Paris. Je te dis, l'année dernière, aucun souci, hein. À Paris, ça a été. Hein, mais l'année dernière, en 25, ils m'ont gagné, tu me diras. Mais j'avais du plaisir à regarder mon équipe jouer. On jouait bien, il y avait de la vitesse, de la percussion. Voilà. Mais là, cette année, sincèrement, j'ai de plus en plus de mal à regarder le PSG jouer parce que on gagne encore une fois, mais il y a moins de spectacle, en gros, on te dire, je trouve, de la part du PSG cette saison. Il y a une tête qui ne sont pas de mon avis, hein, mais moi, en tout cas, c'est ça que je ressens depuis un moment. Bref, on va regarder sur ce match. Alors, bon, Jean tout blessé, Krava blessé aussi, Fayris aussi. On avait notre numéro russe, on avait posé quelqu'un, enfin un joueur, en tout cas, pour se différer, Dro, si j'ai compris son nom, qui vient du Barça. Voilà. Il était sur la feuille de match, mais il est pas en. Il était sur la feuille, mais il est assez sur le banc. Safonov otage. Voilà, puisque on sait que le Chevalier est de plus en plus évincé des matchs. On s'affole otage. Voilà. Mais Doué sur le banc, Dembélé sur le banc aussi. Donc voilà. Et on commence ce match. C'est pas mal. Franchement, on voit des belles choses. Enfin, c'est pas pharaonique non plus. Mais on voit quand même que Paris est là pour jouer, même s'il y a aussi des saisons pour Strasbourg. Mais voilà, on voit que Paris arrive un petit peu à y jouer. Et à la 10e minute de jeu, l'arbitre a sifflé pénalty pour Strasbourg. Le pénalty, oui, il est là. Oui, il y a une main décréditeur de Martinez dans la salle de réparation. Bah ouais, et oui, c'est une penalty évident, hein, ce souhait, il n'y a pas. Voilà. Je peux pas dire tu l'avais dit, parce qu'il y avait. Même moi là j'aurais sifflé. Hein. Donc voilà. Mais bon. Je me dis, bon bah. Des vidéos, ça va prendre déjà un penalty, ça va être compliqué. Et donc, un joueur de Strasbourg va se présenter devant Safonov. Et là, Safonov va arrêter le ballon. Et le joueur tape du côté droit. Safonov. Et il va à droite, ouais, c'est à droite aussi. Donc du coup, il se tape le penalty. C'est ce qu'on a fait. On est à 0-0 à la 10e minute de jeu. Et Safonov arrête un penalty. Attention, en fait, Safonov, dans ce tweet des penalty, il est bon. Je voyais aussi un petit peu, enfin un peu moins, mais il est aussi bon. Mais voilà, Safonov, on ne peut pas non plus oublier le match en finale de l'International Cup. Donc du coup, voilà. Et ensuite, après, voilà, on continue par y faire un peu de mal. Et à la 22e minute de jeu, sur le pas décisif de Barcelone, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Mayolou. Voilà. Si tu veux, on est sur le côté gauche. On a Réclamon qui rate un peu son contrôle, mais qui fait une passe pour Mayolou dans sa séparation. Mayolou, côté gauche, il frappe très bien, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça ne pas dit de Barjola et un but de Mayolou. C'est bien, c'est bien. En plus, ça va beaucoup, donc normalement,
on devrait avoir d'autres buts. Et puis, surtout pour ne pas se faire rejoindre par Saint-Lô, parce qu'avec tout ça, on repasse pour une classement puisqu'on a été deuxième, c'est la victoire de Lens. De toute façon, je pense que cette année, le titre va se jouer sur des victoires de Lens et de Marseille. Pour nous. Hein. Enfin, on va battre Lens et Marseille pour espérer prendre des points positifs. Enfin, des points positifs. Des points pour rester premier et ne pas se faire arrêter par l'un ou l'autre. Voilà. Bref, on continue. C'est compliqué. Voilà, des pertes de balles, des manques de contrôle aussi. Bref, c'est pas ouf. Et quelques minutes plus tard, 27e minute de jeu, ça fera 1-1, but de Strasbourg de Doué. Pas le nôtre, pas Désiré Doué, hein, son petit frère du coup. Donc il y va, il y avait deux joueurs à côté, je sais pas pourquoi on n'a pas défendu à ce moment-là. Mais après le but est très beau, voilà, un joueur de Strasbourg qui fait une passe et puis l'autre sans contrôle, voilà, le ballon lui arrive une offrande, il frappe et puis ça passe. Donc du coup, but de Doué et comme l'autre, voilà, à la 27e minute de jeu. Ça fait 1. Et on en restera là pour la première période égalité. Il va falloir marquer en seconde période parce que là on a plus qu'un point et on passe en premier. Hein? Donc il faudrait en mettre peut-être 2 de plus, ça me fasse 3-1, ce serait bien. Évidemment, voilà, ça va passer comme ça. Bref, on a sur le terrain, deuxième période, c'est pire que la première. Même si on a encore des occasions, mais pendant les 10 premières minutes de la seconde période, c'est Strasbourg qui est long et qui tente. Ça aurait été comme ça juste à la fin, ils en auraient mis un. Sûr, ils en auraient mis un. Et donc, malheureusement, à la 75e minute de jeu, l'arbitre met un carton jaune au début pour une faute de Achraf Hakimi. Et à la VAR, effectivement, Hakimi, il prend pas le ballon et il met son crampon sur la... Excusez-moi. Sur la cheville d'un joueur. Et en plus, il marche sur le pied. On l'a vu, évidemment. Il va sortir le carton rouge pour Hakimi à la 60e minute de jeu. Ce qui fait qu'il manquera le prochain match. Face à vous savez qui. Et donc la seconde période va finir à 10 contre 11 à la 60e minute de jeu. Il y a 15 minutes, moins de temps, enfin, sans compter de temps additionnel. Ça va être compliqué. Enfin, il a déjà marqué des buts en étant en infériorité numérique. Mais vu que là, le style de jeu que je vois depuis quelques temps, comme je te dis, ça n'est pas en confiance. Mais bon, quand même, à la 81e minute de jeu, une passe du côté gauche, un très beau centre en lobe de Wenzel Emery et une tête, ça fera 2-1 pour le Paris. C'est un but de Nuno Mendes. Ah, Mendes. Très belle passe de Warren. Vous avez vu, c'est sur le côté gauche. Il fait un centre, c'est en lobe. Et après, t'as Nuno Mendes. Voilà, sur mon poteau. Une tête. Et ça fera 2-1 pour le Paris Saint-Germain à la 81e minute de jeu. Passe de Warren, but de Mendes. Et on en restera là. Victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Malgré carton rouge pour Hakimi. Ça soit Hakimi depuis c'est Nathan. Voilà, c'est compliqué. Doué tire un centre de période.
ça n'a pas été non plus fantastique. Marquinhos de plus en plus de mal, je trouve. Hein, même si il arrive bien à revenir, mais souvent c'est lui qui nous coûte des pénalités en ce moment. Donc c'est dommage parce que c'est un joueur qui est bon et que j'aime bien. Mais voilà, en ce moment c'est compliqué avec lui de jouer et puis même de. Il défend bien, mais parfois c'est compliqué. Mon avis. Bref, je vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. Et à ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et nous, on se retrouve dimanche 8 janvier. Non, 8 février, excusez-moi. Pour le match face au rat, aux sardines, vous choisissez le mot. Voilà, ce sera le classique à l'OM au Parc des Princes. Ils nous ont battus déjà une fois chez eux. On les a battus lors du trophée des champions. Mais là, ce sera la dernière, comme on dit. Et donc, du coup, il faudra évidemment gagner, puisque je vous l'ai dit, je pense que le titre se jouera sur une victoire pour nous face à Marseille et à Lens pour espérer rester premier pendant un long moment et puis évidemment être champion cette année de Liga. Voilà, 12 minutes de vidéo, excusez-moi. Et ça va me dire, vous, si vous avez ce match, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Lien de ma page Facebook dans la description des vidéos comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et bien nous, on va retrouver dimanche 8 février pour le match face à l'OM. Allez, voilà, c'est à tous, pareil magique.